L'info de ce début de journée, c'est avec Hélène Noisé. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Grave accident de chasse ce week-end en Corrèze dans une palombière. 2 personnes ont été blessées par balle. Dans ce journal, on prendra de la hauteur en images haute définition. On se rendra à Favard entre Brive et Tulle où un jeune trentenaire lance sa société de drones. Et puis les élections présidentielles au Brésil, Dilma Rousseff a été réélue cette nuit pour un nouveau mandat de 4 ans. Le déficit naturel du Limousin et de la Corrèze se creuse. Le constat émane des statistiques de l'INSEE et somme toute logique. En 2013, la baisse du nombre de naissances s'est accentuée pendant que le nombre de décès est resté quasi stable. Conséquence, le solde naturel s'est dégradé. Stéphane Jacquemin. Des plus de 811 000 bébés nés l'an passé en France, 6 700 ont vu le jour en Limousin, soit pour la région 287 de moins qu'en 2012. Dans le même temps, 9 100 décès ont été enregistrés dans la région, c'est à peine plus que l'année précédente, plus 1%. C'est simple, du seul fait de cette différence entre nombre de naissances et de décès, le Limousin a perdu l'an passé 2400 habitants. Et sur le plan départemental, le constat est le même. En Corrèze, 2070 bébés sont nés en 2013, soit près d'une centaine de moins qu'en 2012. Et en revanche, 3150 Corréziens ont perdu la vie, c'est 50 décès de plus que l'année précédente. Le département a donc perdu l'an passé, de par son seul sol naturel, plus d'1 millier d'habitants. Autre conséquence logique à la dégradation de ce solde naturel, le vieillissement de la population. En témoigne l'âge moyen. Au Limousin, il est de 44,8 ans. C'est 6 mois de plus qu'il y a 5 ans. En Corrèze, l'âge moyen est de 45,6 ans. Merci Stéphane. On a peut-être frôlé le drame ce week-end dans une palombière à Saint-Cyr-la-Roche. 2 personnes ont été blessées par des balles de plomb, dont une âgée de 26 ans assez grièvement. Un fusil enrayé serait à l'origine de cet accident qui a nécessité l'intervention du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et puis cette étonnante histoire à Montignac en Dordogne révélée par nos confrères de Sud-Ouest. Lundi dernier, un homme s'est présenté à la gendarmerie comme un dealer pris de remords qui préférait se rendre. Surprenante déclaration, mais qui a été vérifiée par la perquisition des gendarmes au domicile du repenti. Tout un dispositif de culture à Tursac, une vingtaine de plans et 10 000 € en petites coupures ont été saisis. L'homme sera jugé en plaidé coupable en juin prochain par le tribunal correctionnel de Bergerac. Totem Info. Des vues aériennes par le biais de drones. C'est ce que propose en effet une toute jeune société corrézienne installée à Favard entre Brive et Tulle. Derrière Azimut Drone, il y a Raphaël Théron, un jeune trentenaire fan d'aéromodélisme et qui a su faire de sa passion un métier exercé par seulement une vingtaine d'indépendants en France. Stéphane Jacquemin l'a rencontré. Je m'appelle Raphaël Théron, je suis télépilote de drones civils. J'ai découvert les drones il y a 3 ans sur internet. Je me suis formé, j'ai passé le théorique ULM, j'ai été faire une formation de perfectionnement de pilotage et donc voilà, je viens de monter mon entreprise, donc société Azimut Drone à Favard. Par exemple, il est en GPS, alors je l'ai limité à 100 mètres de distance, automatiquement à partir de 100 mètres, il va s'arrêter, comme s'il butait dans un mur, il va faire demi-tour. Je propose des prestations de photos et vidéos aussi bien pour les particuliers, pour leur maison, les mariages, mais aussi les professionnels, les agences immobilières, les offices du tourisme, et puis toute une partie plus technique, c'est-à-dire inspection de bâtiments, d'antennes, des éoliennes, des thermographies. Et là, on a quelle altitude? Là, on est à 25 mètres. Et déjà, là, on peut faire des images assez magiques. Ah oui, tout à fait. Il est beaucoup plus intéressant de voler à 50, 60, 80 mètres. Les images seront beaucoup plus belles. Alors, ce drone est un S900 de la marque DJI. C'est un châssis entièrement carbone. Il y a 6 bras. Au bout de chaque bras, nous avons un moteur typé d'hélice. À l'intérieur de ce châssis, on a une électronique qui nous permet en fait de stabiliser complètement l'appareil sur lui-même. La caméra se situe dessous. On vient la positionner sous une nacelle 3 axes. Cette nacelle peut évoluer à 360 degrés sur elle-même. Là, l'ensemble, on va dépasser les 7000 €. Ah, les moutons ont un peu peur là-bas. Oui, ça fait un petit peu de bruit. Ce drone-là peut faire jusqu'à 8 kg complet au décollage. Les hélices tournent, c'est quand même très dangereux, donc il faut une réglementation. Le vol en agglomération est très réglementé. Et puis ne pas oublier qu'on n'est pas le seul dans le ciel. Il y a des ULM, des avions de chasse. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que la réglementation est très stricte. Et notons qu'Azimut Drone participera au salon e-Corrèze, le salon professionnel sur l'internet en Corrèze, les 6 et 7 novembre à Tulle.
Et puis des œuvres d'art chez Sotis dans le cadre de l'opération L'entreprise à l'œuvre initiée par le ministère de la Culture. La société de cosmétiques dont le siège social est à Brive va accueillir en effet des œuvres du musée parisien Guimet, Musée national des arts plastiques asiatiques. Cette exposition par contre ne sera pas ouverte au public. Totem météo. Un temps très calme s'annonce aujourd'hui avec un ciel peu nuageux après la dissipation des brumes du matin. Les températures au lever du jour, il fait 5 à Brive, Aurillac et Champagnac-la-Prune, 6 à Tulle-et-Mansac, 7 à Estival et Souillac et 8 à Sarlat. Cet après-midi, il fera entre 17 et 23.